Bonjour les amis Gémeaux, alors nous nous retrouvons pour le taroscope Amour de Mars. Nous allons commencer par les célibataires, nous ferons les couples et enfin les relations ambiguës. Et petite question à la fin avec le livre des anges, les réponses des anges, ça peut être sympa. Vous poserez une question et puis nous y répondrons. Voilà, donc on va commencer avec... aujourd'hui je vais prendre l'oracle des météores et le tarot. Je sais plus comment il s'appelle. Je me mettrai en barre de description. C'est parti. Bien sûr, ils sont mélangés, comme d'habitude. Alors, mes amis les Gémeaux célibataires. Ça commence assez vite. Alors, nous avons des disputes, mes amis célibataires, avec... alors, vous êtes célibataire, donc c'est pas des disputes dans le couple, mais des disputes avec des amis. On a le 3 de denier, la reine de coupe, c'est des disputes assez... avec l'étoile mère, c'est des disputes qui couvaient. C'est vraiment des colères qui remontent et qui exultent. Alors nous avons l'étoile mère et le 3 de denier. Alors là, on a vraiment des disputes sur l'étoile mère et le 3 de denier sur des orientations et sur des investissements en affaires. Alors là, on voit des disputes. Alors bien sûr, je fais un taroscope amour, mais je prends les messages qu'on me donne. On a la reine de coupe. Disons que vous êtes très très déçu par votre environnement amical et en particulier avec une personne avec laquelle vous faites des affaires. J'ai une carte qui est tombée avec le changement imminent. Donc, les disputes, la colère, le ressentiment va prendre fin. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, ces disputes sont dues à des fausses paroles, des mensonges, on va dire, des rivalités intestines, des je te parle dans le dos et patati et patata. On est vraiment sur ça. Ce sont des personnes avec qui vous avez des relations karmiques. En particulier une personne avec la reine de coupe et le lien vie antérieur. On a vraiment une personne avec qui vous êtes amis depuis longtemps. Et le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a vraiment beaucoup affecté. Et reine de bâton, mais cette fois, vous ne vous laissez pas faire. Hein. C'est pour ça qu'on a des disputes et vraiment une colère qui remonte, parce que vous avez... peut-être que la coupe est pleine, avec la reine de coupe, la coupe est pleine, et là, vous avez décidé de vous exprimer et vraiment de montrer à l'autre votre mécontentement. Là. On a l'enfant intérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui vous atteint au plus profond. La carte n'arrête pas de tomber aujourd'hui. Alors, on a le 10 de coupe, ce qui montre qu'on est vraiment arrivé au bout. Vous vous êtes retenu, vous avez pris sur vous, et là, c'est terminé. On est en fin de cycle. Alors, suite à cette dispute, on va voir ce qui se passe. On sait que c'est la fin, mais est-ce qu'il y a une réconciliation? Donc, eh bien, écoutez, hein, la fin et la mort. Super. Donc, c'est vraiment la fin. Vous faites vraiment un tri énorme dans vos relations, mes amis Gémeaux, en mars. Là, il y aura vraiment des ruptures. Mais ce sont des ruptures amicales, figurez-vous. Et on a la mort et derrière la fin de cycle. Donc, écoutez, là, on ne peut pas être plus clair.
Il y aura des ruptures définitives avec des amis, des gens que vous connaissez depuis très longtemps. Malheureusement, les rancœurs sont trop vives à l'heure actuelle et vous avez décidé de faire le ménage. Alors pour le moment, sur Mars, on a fin de cycle et la mort. Donc là, c'est un statu quo. Je vois pas de réconciliation du moins au mois de mars. Ça. Alors, je vois absolument rien de sentimental. On est vraiment dans le relationnel, dans les relations amicales. Et je pense que ça va vous prendre vraiment toute votre énergie, toute votre attention de régler, entre guillemets, des relations qui vous pesaient depuis longtemps. Et vous allez, en quelque sorte, clore certains chapitres. C'est quelque chose qui vous tiraillait, qui vous pesait. On a le 3 d'épée. Donc, je pense qu'il y aura un petit ménage de fait assez conséquent d'un point de vue relationnel pour vous les Gémeaux célibataires. Je ne peux rien vous dire de plus concernant l'amour à proprement parler. A priori, rien d'intéressant. Je pense que là, on est vraiment sur du relationnel amical, même, voire même familial. Mais peut-être avril, on verra. Donc pour vous, Gémeaux célibataires, vous réglez vos affaires de cœur d'un point de vue amical. Voilà pour vous. Alors maintenant, on va suivre avec les couples. Qu'avons-nous pour les couples? Les couples pour les Gémeaux pour le mois de mars. Alors nous avons la paix intérieure, ce qui en soi est sympathique, des réponses qui tardent et une rencontre forte. Oui. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que on a la justice et la roue de la fortune. Donc là, concernant les couples, il y a eu des résolutions qui ont été prises il n'y a pas si longtemps, je dirais mi-février. Et là, on commence à voir concrètement les changements dans le quotidien. Avec la justice et la roue de fortune, on a vraiment un changement, mais un changement dans le bon sens. Avec la paix intérieure et la rencontre forte, avec les réponses qui tardent, on est vraiment sur l'accomplissement de résolutions qui ont été prises, je pense, mi-février, fin du mois cet hiver. Pour les couples. Avec le pape, alors on parle vraiment de changements vraiment profonds dans les attitudes qu'on adopte envers l'autre. La reine de coupe et l'as de denier. On a vraiment des arcanes majeures et très, très positives. On voit vraiment les fruits, les retombées d'un nouveau comportement, de nouvelles résolutions. J'ai la sensation pour les Gémeaux que c'est des petits détails du quotidien qui commencent à mener des changements qui sont vraiment très, très significatifs sur une relation. Et avec la justice, l'as de denier et la reine de coupe, on est vraiment sur une satisfaction générale. Alors, les réponses qui tardent, je vais essayer de recouvrir. Voilà, alors on a des réponses qui tardent sur on a la réconciliation qui tombe dessus. Ça veut dire que malgré un renouveau qui est bénéfique et qui semble, pas qui semble, hein, mais qui est très intéressant pour le couple, on voit que tout va bien, et du moins tout va mieux. Il y a quand même encore un tout petit peu des zones d'ombre et on ne sait pas encore vraiment. Disons qu'on cherche encore c'est ça.
Alors sur la réconciliation et la réponse qui tarde, on a la confusion et le doute. C'est qu'il y a encore des petites zones d'ombre qu'on aimerait éclaircir, mais bon, qui sont pas de grandes conséquences sur la relation elle-même, mais qui... Ah, j'ai un petit claquement, qui mériterait quand même d'être résolu courant le mois de mars. C'est que même si l'ambiance générale est au beau fixe, on a quand même des petites hésitations, des petites confusions, des petits doutes, et on cherche encore des réponses. Bon, je continue pour voir la lune et protection et réalisation. Alors je pense que ça c'est encore des plaies, des anciennes blessures qui sont pas du tout totalement guéries, et ça va prendre un peu plus de temps. Même si le couple, on va dire en surface, est vraiment sur la bonne voie, il y a encore les Gémeaux qui traînent encore quelques petites obscurités et quelques petits doutes, on va dire, intérieurs. Bon, ce sont des choses qui vont se régler avec beaucoup plus de temps. D'où les réponses qui tardent. Et le cavalier de bâton, on est vraiment sur des intentions positives. Hein. On a le lâcher prise de cavalier de bâton. On est vraiment sur un couple qui avance, mais pas à l'aveugle, qui avance sur un plan qu'il a déterminé pour essayer, pas de se sauver, mais d'améliorer des situations qui ont peut-être été bloquantes en hiver au sein du couple. Mais on voit vraiment une belle amélioration. Je dirais qu'en mars, on est assez... malgré les petites confusions, on est assez... On est sur un élan qui est assez positif. C'est vraiment, on va dire, la concrétisation de tous les efforts que chacun peut mettre en place. Alors, je vous fais vraiment un tirage global. Hein, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, mais les Gémeaux en couple, je pense qu'ils vont avoir des messages en ce sens, de continuer sur cette dynamique, et puis essayer de lâcher prise sur les doutes. De toute façon, les réponses, même si elles tardent, elles vont venir un jour ou l'autre. Et c'est souvent des réponses intérieures. C'est ça. Il faut... Là, je viens d'avoir la carte de la conscience et des rancunes. Je pense que c'est juste des blessures à guérir. Donc, très bien pour les Gémeaux en couple. C'est parfait. C'est vraiment un joli mois de mars qui s'annonce. Ensuite, les relations ambiguës, les relations peut-être triangulaires et autres. Voyons ce qu'il y a. Alors, alors nous avons la tristesse. Bon, ben, la tristesse, l'amour durable. Alors on voit vraiment que là, avec la tristesse et l'amour durable, on prend conscience que malheureusement, ce chemin n'est pas peut-être pas le bon. Le 3 de bâton et l'as de bâton. Alors sur la tristesse et l'amour durable, je pense qu'il y a une prise de conscience assez brutale du fait que sans action et sans changement radical, la relation va pas tenir. Voilà, là c'est clair. Avec le 3 de bâton et l'as de bâton, il faut trouver des solutions pour envisager de continuer cette relation. Avec le 4 d'épée et la transformation, on voit que vous vous êtes quand même laissé... j'aurais pas porté, mais vous êtes quand même... vous n'avez pas quand même... j'ai du mal aujourd'hui. Vous n'avez pas trop bougé, on va dire, que vous êtes resté un petit peu sur vos acquis, et là vous vous rendez compte que plus rien n'avance, et que si vous ne changez pas quelque chose, voilà, on a le jugement et le ralentissement. Si vous ne changez rien, vous allez tout droit vers, je dirais pas une rupture, mais un statu quo, une situation qui ne va pas du tout évoluer. Voilà, et on a le 9 de bâton,
La période de stagnation, le ralentissement. Vous êtes vraiment, si vous, alors en mars, vous allez vraiment prendre conscience que si vous ne faites rien, la relation ne va pas du tout évoluer. Vous allez toujours être dans la même, dans le, dans le même doute, dans le même statu quo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Disons que là, on vous dit qu'il faut vraiment élaborer un plan ou élaborer une stratégie ou prendre une direction, même si c'est pas une direction qui vous semble. Voilà, il faut vraiment travailler sur la relation parce que sinon la relation est stagne. On est sur 2 9, alors un 9 de denier, un 9 de bâton. On est vraiment sur une, disons, une fin de ce qu'il était possible de d'obtenir de cette relation. Voilà, c'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte au mois de mars que d'un point de vue évolution, vous êtes arrivé à un point, un plafond, quoi, un plafond de verre qui sera difficile de dépasser. Tout va vous sembler long, ralenti, poussif, quoi. Donc, si vous ne prenez pas des décisions au mois de mars pour changer tout ça, vous allez clairement vous ennuyer dans cette relation et vous allez voir malheureusement le bout. Alors quand je dis le bout, c'est plutôt le manque de possibilités et le manque de perspective du couple. Donc je pense qu'au mois de mars, il va falloir peut-être mettre un petit coup de pied, provoquer un petit peu des évolutions dans le couple. Voilà pour, je pense, les relations ambiguës. On est vraiment sur une période de stagnation, d'ennui et de manque de perspective. Voilà. Ça fait du bruit, ça m'énerve. Voilà. Là, on va faire la petite question aux anges pour finir avec les Gémeaux Taroscope. Alors, je vous laisse 10 secondes pour vous poser une question de manière intérieure ou de penser à une situation ou à quelque chose et je vais vous donner la réponse pour vous les Gémeaux de Mars des anges. Donc je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Et voilà, je vais vous donner la réponse. L'archange Raziel, te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Bah écoutez, c'est vraiment une jolie réponse. On vous dit de vous faire confiance et de ne pas douter de votre magie intérieure. C'est magnifique. Donc j'espère que cette petite guidance taroscope amour de Mars pour les Gémeaux vous a plu. Je vous laisse aller voir votre signe ascendant, éventuellement lunaire et Vénus, si ça vous dit, pour avoir une vision beaucoup plus précise de votre mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt.